RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Bienvenue à tous à cette session d'information. Tout de suite, les titres. L'audience du procès opposant Joseph Kabila à l'auditeur général des FARDC renvoyée au 31 juillet. Ainsi en a décidé la haute cour militaire, ce suite à la demande des avocats de la République démocratique du Congo qui a sollicité un délai supplémentaire afin d'accéder aux pièces du dossier et préparer leur argumentaire. Et puis, le déplacement de tous les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo à l'étranger est suspendu. Cette mesure émane du chef de l'état-major général Jules Banza. Selon plusieurs observateurs, cette interdiction ferait suite à des actes de traîtrise posés par certains officiers supérieurs. Enfin, célébration ce 25 juillet de la journée mondiale de prévention de la noyade. La nouvelle résolution de l'Assemblée générale des Nations unies invite donc l'OMS à coordonner les actions de prévention de la noyade au sein du système des Nations unies. Voilà tout pour les titres. Détails, c'est tout de suite. Je vous le disais, ouverture du procès de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. La haute cour militaire a décidé ce vendredi 25 juillet 2025 de renvoyer au 31 juillet l'audience du procès opposant Joseph Kabila à l'auditeur général des FARDC. Cette décision fait suite à la demande des avocats de la République démocratique du Congo constitués de la partie civile qui ont sollicité un délai supplémentaire afin d'accéder aux pièces du dossier et préparer leur argumentaire. Au cours de cette audience tendue, le ministère public a requis que l'ancien président de la République soit jugé par défaut. La juridiction militaire a fait droit à cette requête, autorisant la poursuite de la procédure en l'absence de l'accusé. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Mbemba, a réagi aux critiques suscitées par l'ouverture de ce procès suivant. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance. Et réagissant au procès visant l'ancien président Joseph Kabila, Ferdinand Kambere, cadre du Front commun pour le Congo FCC, estime que cette procédure judiciaire revêt un caractère plus politique que juridique. Dans une déclaration rendue publique, il dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins d'exclusion politique, avant de souligner que cette démarche intervient dans un contexte marqué par des appels pressants, tant au niveau national qu'international, pour un dialogue politique inclusif, alors que, selon Kambere, un tel recours au droit pénal pour gérer les rivalités politiques constitue
constitue une dérive autoritaire. Il a martelé que la justice pénale n'a pas vocation à réguler des rapports de force publique. C'est là le rôle du dialogue et du compromis démocratique. Des allégations justement refutées du côté de l'Union sacrée de la nation qui soutient que ce procès reste et sera non politique mais judiciaire. Suivez Ferdinand Kambere et Freddy Kaembe, donc cadre de l'Union sacrée. Nous sommes dans un pays d'état de droit. Étant donné que nous sommes dans un pays d'état de droit, c'est-à-dire c'est le droit qui est au-dessus de tout peuple, de tout individu, de tout Congolais. Et donc, nous tous, nous sommes sous la loi. Lorsque M. Kambere dit c'est une manœuvre politique par rapport au procès qui est ouvert de M. Joseph Kabila, j'ai dit non, ce n'est pas une manœuvre politique. Oui ou non, M. Kabila est à Goma. Oui ou non, M. Kabila, c'est lui le patron du mouvement M23, AFC bar M23 de M. Naga. Et donc, nous disons aujourd'hui, M. Kabila est en train de se rebeller contre la République et aujourd'hui, c'est lui le chef de la rébellion qui se vit à l'est du pays. Étant donné que il a été invité pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense, il n'a pas voulu les faire et donc aujourd'hui, la justice militaire est en droit d'ouvrir le procès contre M. Kabila pour que ce dernier puisse alors subir la rigueur de la loi. S'il doit se justifier, s'il doit se défendre, eh bien qu'il vienne participer à ce procès-là. Moi, je pense qu'à un certain moment, il ne faudrait pas que nous puissions, nous, politiques, commencer à tout politiser. Je dis bien à tout politiser. Ce n'est pas une bonne chose. Nous avions vu Kabila avec Nanga, avec Bissimo, à Goma, sécurisé, bien entendu, par les militaires rwandais, d'IM23. Et donc, si aujourd'hui, il faut dire que c'est une question politique, je pense qu'on ne fait pas la politique pour tromper l'opinion, mais nous faisons la politique pour gérer la cité et faire développer les pays. Vous venez là de suivre Félix Kaembe, cadre de l'Union sacrée. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, a pris part jeudi 24 juillet à Addis Abeba à la tripartite RDC HCR Rwanda. Une rencontre avec des représentants du gouvernement rwandais qui avait pour objectif de discuter de la question des réfugiés. Ces échanges s'inscrivent dans un contexte tendu marqué par les déplacements massifs des populations dans l'est de la République démocratique du Congo en raison des conflits impliquant des groupes armés dans le M23. Cette rencontre vise à aborder la gestion des réfugiés congolais au Rwanda et rwandais en RDC ainsi que les risques de refoulement dans un climat où les relations bilatérales restent fragiles. Et comme annoncé au sommaire, le chef de l'état-major général Jules Banza Mouilamboué a dans un télégramme suspendu les déplacements de tous les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo à l'étranger. Plusieurs observateurs estiment que cette interdiction ferait suite à des actes de traîtrise qui ont caractérisé certains officiers supérieurs des FARDC ayant des plans de déstabilisation des institutions légitimement établies en République démocratique du Congo. Les officiers supérieurs des FARDC sont ceux qui occupent des grades supérieurs dans la hiérarchie militaire, juste après les officiers généraux et avant les officiers subalternes. Les grades d'officiers supérieurs incluent donc le commandant, le lieutenant-colonel et le colonel. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa empêchée. Étaient également présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le ministre et le vice-ministre des Finances. Reportage.
Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Bojé, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa empêchée. Étaient également présents le ministre des Finances Doudou Famba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, il n'est pas question de s'entretuer, il n'est pas question de continuer à discuter alors que la souffrance ne fait que continuer. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. Ce n'était pas la question principale de la réunion. Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, établit les lignes budgétaires. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Implanté en République démocratique du Congo, vient de réaffirmer sa volonté d'apporter son appui financier au gouvernement central pour l'exécution des projets intégrateurs à impact visible pour le développement économique de la République démocratique du Congo. C'était au cours de l'audience que la première ministre Judith Suminwa a accordé à une délégation de cette banque conduite par son chef exécutif pour la région d'Afrique, Lungisa Fuzile. Reportage David Fidel Luzolo. Le Premier ministre Judith Suminwa a accordé une audience à une délégation des Standard Bank Group conduite par son chef exécutif pour la région d'Afrique, Lungisa Fuzile. Cette institution bancaire bien implantée en République démocratique du Congo a exprimé sa volonté d'apporter son appui financier au gouvernement central pour l'exécution des projets intégrateurs à impact visible pour le développement économique du pays. Dans sa restitution, Lungisa Fuzile a épinglé la profondeur de cette rencontre qui leur a permis d'avoir une vision éclairée du programme d'action du gouvernement malgré la crise qui sévit dans l'est de la RDC. Standard Bank Group met à disposition son portefeuille pour appuyer encore le gouvernement dans la construction des infrastructures essentielles. Selon son chef exécutif, Africa Région, le groupe est notamment intéressé à apporter son financement dans la réalisation du projet Corridor de Lobito, qui est une route économique majeure reliant l'Angola, la RDC et la Zambie. Standard Bank se tient aux côtés du gouvernement afin de pouvoir l'accompagner, afin de pouvoir l'aider à remplir ce potentiel-là, à transformer ce potentiel-là pour que ce soit vraiment, que ça ait un impact significatif sur la RDC, mais également sur l'Afrique et sur le monde. Devant la Première ministre, l'équipe de Standard Group a présenté ses offres selon les priorités du gouvernement. Donc nous avons la force financière nécessaire, mais également les ressources humaines nécessaires, les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner la RDC dans les différents projets de développement qu'elle pourrait avoir. Visiblement, la Première ministre Judith Suminwa multiplie les efforts pour réaliser les programmes d'action de son gouvernement
dont l'exécution a subi un contre-coup suite à l'agression dans l'est de la RDC. L'approche choisie pour garantir un climat des affaires serein malgré l'effort de guerre rassure encore les investisseurs et pousse les institutions bancaires à rester aux côtés de l'État pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Je l'ai signalé, la journée mondiale de prévention de la noyade proclamée en avril 2021 a lieu chaque année. Le 25 juillet, cet événement mondial de sensibilisation est l'occasion de mettre en lumière les conséquences tragiques et profondes de la noyade sur les familles et les communautés et de proposer des solutions salvatrices pour la prévenir. Nana Bonantumba. Proclamé en avril 2021 par la résolution ARS 65/273 de l'Assemblée générale de l'ONU, la journée mondiale de la prévention de la noyade est célébrée le 25 juillet de chaque année. Cet événement mondial de sensibilisation est l'occasion de mettre en lumière les conséquences tragiques et profondes de la noyade sur les familles et les communautés, ainsi que de proposer des solutions salvatrices pour la prévention. Ainsi, toutes les parties prenantes, gouvernement, agences des Nations Unies, organisations de la société civile, secteur privé, universités et particuliers sont invités à célébrer cette journée en mettant en avant la nécessité d'une action urgente, coordonnée et multisectorielle sur des mesures éprouvées, telles que installer des barrières pour limiter l'accès aux plans d'eau, aménager pour des enfants d'âge préscolaire des lieux sûrs, enseignant aux enfants d'âge scolaire les bases de la natation et les règles de sécurité dans l'eau. Enseigner également appliquer une législation concernant la sécurité à bord des bateaux, renforcer la résilience et gérer la troisième cause des décès par traumatisme non intentionnel. Elle représente 7% de l'ensemble des décès causés par un traumatisme. Ce journal est terminé, mais avant de se quitter, les rappels des titres. L'audience du procès opposant Joseph Kabila à l'auditeur général des FARDC renvoyée au 31 juillet. Ainsi en a décidé la haute cour militaire, ce suite à la demande des avocats de la République démocratique du Congo qui a sollicité un délai supplémentaire afin d'accéder aux pièces du dossier et préparer leur argumentaire. Et puis le déplacement de tous les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo à l'étranger est suspendu. Cette mesure émane du chef de l'état-major général Jules Banza. Selon plusieurs observateurs, cette interdiction ferait suite à des actes de traîtrise posés par certains officiers supérieurs. Enfin, célébration ce 25 juillet de la journée mondiale de prévention de la noyade, la nouvelle résolution au sein du système des Nations Unies. Elvis Seba Mamokamba, Michael Chioyo et Yannick Bilamo ont coordonné et réalisé ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,